Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie. Vous arrive d'avoir-t-il peur et de ne pas avancer, de ne pas passer à l'action à cause de vos peurs? Eh ben, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit avec Steve Doupeux. Bonjour Steve. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Alors, dans cette émission, on va voir comment tout simplement gérer ses peurs et puis passer à l'action. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Gérer ses peurs et puis passer à l'action. Alors, écoute, c'est un apprentissage encore une fois, hein. En fait, la meilleure façon de gérer ses peurs, c'est de passer à l'action. Donc on va voir comment, et on reviendra toujours à cette notion de petites actions, parce que petit plus souvent, ou petit multiplié par souvent égale beaucoup, d'accord? Donc c'est des petites actions qui vont permettre de dépasser de grandes peurs aussi. Parce que souvent, quand on a peur, on est dans des comportements d'évitement. Alors, si on prend l'exemple des phobies, par exemple, voilà, si j'ai une phobie de l'avion, je ne vais pas prendre l'avion. Je vais tout faire pour éviter de prendre l'avion. Mais le problème, c'est que ce faisant, je vais envoyer un message très précis à mon éléphant. Tu sais que j'aime parler de l'éléphant, inconscient. Eh bien, je vais lui envoyer le message qu'il y a de bonnes raisons d'avoir peur de l'avion. D'accord? Donc, le comportement d'évitement renforce la peur. Alors, il vaut mieux, par petites actions. Et alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la petite action pour prendre de l'avion, par exemple? La petite action, c'est par exemple tout simplement d'imaginer prendre l'avion, d'aller à l'aéroport, tu vois, des petites actions comme ça, ou d'aller faire un simulateur de vol, ou de trouver des solutions petit à petit, de se confronter. Aujourd'hui, il y a, même dans les hôpitaux ou dans les centres spécialisés, ils ont même des trucs virtuels pour se croire dans un avion et tout. Là, je prends un cas extrême, mais alors le truc, c'est que justement, il y a des petites peurs. Attention, parce que qui dit petite peur ne dit pas grosse conséquence. C'est-à-dire que les petites peurs vicieuses, les peurs limitantes, les pensées limitantes, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, tout ça, ça nous amène en fin de vie à avoir des regrets. Oui, tout à fait. Donc, et ça, c'est très douloureux d'avoir des regrets. Donc, voilà. Mais parce que finalement, ce qui nous empêche d'être vraiment heureux et de nous réaliser pleinement, c'est la peur. La peur de ne pas plaire, la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur de ci, de ça. Donc, ça va être hyper important, encore une fois, d'identifier ses peurs et de travailler sur ses peurs. Mais il faut aussi comprendre et accepter que la peur, c'est normal. C'est-à-dire que la peur, c'est déjà une émotion primaire. Donc, c'est aussi ça qui va faire que notre vie va être sauvée dans bien des cas. Parce que si j'ai pas peur, je traverse la route et je réfléchis même pas. C'est ça. D'accord? Donc la peur est utile. Simplement, il y a des peurs parasites, etc. Donc quelque part, la peur, pour moi, c'est... tu sais que dans notre cerveau émotionnel, on a ce qu'on appelle l'amygdale, qui est la tour de contrôle des émotions. Et c'est un peu comme un système d'alarme. Donc si on prenait une métaphore, prenons une métaphore de tout simplement l'alarme d'une voiture, par exemple. Eh bien, tu sais, une voiture, finalement, quand elle a un système d'alarme, le but, c'est que ça s'active, l'alarme s'active, la peur, on pourrait dire, s'active pour faire peur au voleur, quand le voleur est là pour faire infraction, essayer de voler la voiture. Là, c'est bien réglé s'il essaye de forcer la voiture. Et donc, ça s'active. Parfait. Le problème, c'est que très souvent, que ce soit une phobie ou une peur qui n'est pas rationnelle, en tout cas, eh bien, c'est que là, la voiture, elle s'active au moindre coup de vent. Tu vois? Et elle se met à hurler, et puis on n'arrive pas à régler l'alarme, on n'arrive pas à régler le système, on n'arrive pas à l'arrêter. Il y a tout ça qui se passe. Donc le but du jeu, ça va être quelque part de régler au niveau de l'amygdale. Tu sais que juste à côté de l'amygdale, il y a ce qu'on appelle l'hippocampe aussi, qui est le siège de la mémoire. Et en fait, c'est très lié, en fait, hein, parce que nos souvenirs douloureux, etc., vont conditionner nos peurs et nos conditions. Ouais, on est conditionné. Par apprentissage, on peut avoir peur. Oh, il y a un exemple assez classique, mais qui avait eu lieu, tu te souviens, les attentats du World Trade Center, par exemple. Tout à fait, oui. Donc, pour te dire à quel point on est conditionné, c'est que quand les avions se sont écrasés dans les tours, quelques jours plus tard, et même semaines et mois plus tard, il y a eu beaucoup moins de personnes qui prenaient l'avion. Okay. Je suis tellement choqué par cet événement, les personnes ne prenaient plus l'avion. C'est-à-dire que leur amygdale a été tellement choquée, d'ailleurs on se souvient tous plus ou moins de ce qu'on faisait ce jour-là, même des années après, tellement ça nous a choqués. Et donc l'amygdale active, le centre de la mémoire juste à côté nous permet de... Eh bien donc les gens ont pris la voiture plutôt. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de morts sur les routes à ce moment-là. Donc la peur a fait avoir un comportement qui, au final, s'avérait être beaucoup plus dangereux et les résultats
statistiques ont montré qu'il y avait eu beaucoup plus de morts sur les routes qu'il y en a d'habitude. Parce que même s'il y a eu un acte terroriste, il n'y en a pas tous les jours. Et là, l'accident, il y en avait tous les jours. Donc c'était contre-productif. La peur n'est pas toujours bonne conseillère, en fait. Donc, toujours se souvenir qu'effectivement, il y a des peurs archaïques, il y a des peurs qui sont simples mais terriblement limitantes, et il y a les phobies qui vraiment sont paralysantes. Donc l'idée, ça va être de dominer la peur et de comprendre qu'on fonctionne comme ça avec un circuit de la peur. C'est-à-dire qu'il y a un circuit court, ce qu'on appelle la voie courte, et la voie longue. Ouais. Et la voie courte, c'est cette voie où je reçois des informations et immédiatement ma peur s'active. La voie longue, c'est je reçois des informations, mais ça passe par l'aire corticale qui fait que je vais pouvoir raisonner les informations et du coup ne pas forcément être en réaction de peur. D'accord, ok. Donc, on peut prendre un exemple, hein, c'est toujours le même, c'est-à-dire celui du chemin de campagne où tu marches, tu te balades tranquillement, et puis tu vois une forme un peu comme ça sur le bord. Si tu as une phobie des serpents, il y a de fortes chances que tu t'arrêtes et que tu partes en courant. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il a fonctionné sur la voie courte, c'est-à-dire qu'il a eu un stimulus émotionnel, donc là en l'occurrence le bâton, c'est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle le thalamus, qui est une sorte de garde-triage, qui a tout de suite communiqué à l'amygdale qu'il y avait un potentiel danger. Mais il n'y a pas eu de raisonnement possible, comme si c'était chanté. Parce qu'il y a une peur très forte, le système d'alarme de la voiture est hyper sensible, donc on ne peut même pas le régler, quoi. Ouais. Et là, la personne, elle voit ça, elle part en courant, pousse des cris et elle part dans tous les sens. On a tous vu ça déjà, des gens qui sont... Et on leur dit, mais attends, l'araignée, elle est grosse comme ça, elle ne va pas t'avaler, l'araignée. Mais ils ne peuvent pas raisonner, parce qu'ils tournent en boucle dans leur cerveau émotionnel, tu vois. Et donc, ça ne sert à rien de raisonner quelqu'un qui a une phobie. L'autre exemple, c'est que sur le même chemin, quelqu'un qui n'a pas une phobie des serpents, lorsqu'il va voir le bâton sur le bord de la route, il va quand même s'arrêter, parce que son cerveau reptilien va dire oh, « putain, il y a peut-être un serpent ». Mais très vite, dans le même temps, le cortex va analyser que non, c'est un bâton. Et donc, la personne va, hop, s'apaiser, là on est sur la voie longue, et finalement passer devant le bâton en disant « je me suis fait peur ». Tu vois, il y a vraiment ces deux voies ici. Donc là, je te donne des exemples par rapport à des phobies ou des trucs comme ça, mais finalement, dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, on se raconte l'histoire que je veux faire ce truc-là, ça me fait peur, j'ai peur, on se moquera de moi, on va me critiquer, mais il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison de conserver cet état-là. Ouais. J'aime bien cette notion, on se raconte des histoires. La capacité que l'on a à se raconter des histoires, c'est assez impressionnant. C'est fou. Tu vois bien qu'on tourne en boucle beaucoup quelque part, hein, dans toutes nos émissions, dans le sens, pas en tournant, mais on revient toujours au même système. C'est-à-dire qu'on se raconte des histoires. Si je raconte des histoires à mon éléphant, comme j'aime le dire, à mon cerveau émotionnel, que c'est risqué d'aller parler en public ou des choses comme ça, c'est normal que j'ai peur. Sauf que parfois, encore une fois, quand la peur est très forte, les phobies sociales et toutes ces choses-là, on a beau essayer de se raconter l'histoire, ça ne marche pas. C'est là que ça commence à se compliquer. Parce que quelqu'un qui a une phobie, il le sait très bien que c'est pas rationnel. Et il en a marre qu'on lui répète. Mais il n'arrive pas. Ouais. Comment est-ce que justement on arrive à basculer ça ? Comment est-ce qu'on arrive à oser se lancer malgré les peurs ? Alors, les peurs irrationnelles, les phobies, etc., là, il y a des traitements qui sont associés à ça. Mais les peurs quotidiennes, comment est-ce qu'on fait pour justement passer au-delà ? Bien, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que la seule solution, ça va... Alors, la seule solution, disons que c'est sur plusieurs... On pourrait combiner plusieurs solutions, en fait. C'est-à-dire que peut-être que la première chose, c'est déjà de se raconter une autre histoire. D'accord ? Au lieu de se dire, je vais passer un examen, je vais foirer mon examen, je vais pas y arriver, je vais tout oublier, on se raconte une autre histoire. Donc là, on est encore une fois dans l'auto-hypnose, mais on se raconte une autre histoire. On rassure son cerveau émotionnel. Parce que moi, si demain je dois prendre l'avion et que je me dis, putain, je vais me cracher, je verrai plus jamais mes enfants vont devoir se débrouiller sans moi, je te garantis que je ne monte pas dans l'avion. Ouais, ça aide pas. Tu vois ? Donc, c'est ça que font les phobiques. Mais le problème, c'est que les phobiques n'arrivent pas à changer le truc. Donc, quand on est dans une phobie, par contre, là, il faut aller un peu plus loin, peut-être être accompagné. Et là, il y a deux techniques principales, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, d'accord ? Où c'est de l'exposition au problème progressivement, jusqu'à déconditionnement de la peur.
et le l'EFT, que moi j'affectionne particulièrement, qui permet justement d'intervenir directement sur l'amygdale et baisser ce niveau d'alarme. Et pas que l'émotion, la croyance qui va avec aussi, l'histoire qu'on se raconte. Ça, c'est pour les phobies. Mais même pour les peurs du quotidien, comme tu dis, on peut très bien faire de l'EFT, même si j'ai peur de ci, même si j'ai peur de ça, je m'accepte, etc. etc. Mais ça reste quand même se raconter une autre histoire. Et il y a plein de méthodes, la méditation peut faire du bien, la cohérence cardiaque, tout ce qui va activer le système parasympathique, donc le frein de notre système nerveux autonome, de toute façon sera propice à l'apaisement de ces peurs. Petites, moyennes et grandes. Et une fois qu'on a commencé à faire ce cheminement, c'est d'autant plus facile pour se lancer. Oui, parce que finalement, une fois que tu as commencé à faire un pas vers ça, que tu vas avoir des résultats. J'ai accompagné une personne, par exemple, qui avait peur, qui devait partir à New York, et donc en avion, et qui avait vraiment peur. C'était intéressant d'ailleurs, parce que lui et son épouse avaient peur. Et son épouse n'a pas fait la démarche jusqu'au bout, lui, oui. Okay. Et c'était hallucinant d'observer la différence. Parce qu'il me parlait de sa femme en me disant, moi je l'ai vue une fois, mais il me disait, elle est toujours pas rassurée, machin et tout. Alors que lui, c'était incroyable, on voyait. Donc on a fait de l'EFT, on a fait de l'auto-hypnose. Lui, il a pratiqué à la maison. Donc on peut aussi écouter des séances d'auto-hypnose. On peut très facilement trouver sur Internet, même gratuitement. Ça m'arrive d'en mettre sur ma chaîne YouTube, des séances d'auto-hypnose pour se rassurer sur ses peurs, pour développer la confiance en soi. Tout est bon à prendre. Mais le but, c'est de poser les actions. À la fois les actions pour calmer les peurs, et les actions pour se confronter aussi à ce qui fait peur. Ça, c'est la clé numéro 1. Se confronter à ce qui fait peur, c'est-à-dire ne pas fuir la peur, mais aller face à la peur et avancer. C'est primordial. J'ai vraiment un leitmotiv, moi, par rapport à ça, c'est que je me dis que je refuse d'être guidé par mes peurs. Ouais. Je refuse ça. Tu sais, quand on est venu me chercher pour faire les films sur l'hypnose, la personne m'a dit, je vous propose de faire, me tutoyer à l'époque. C'est Anne Sarkassian. Tu vois, on avait fait quelques émissions, mais tu vas faire des films, tu vas rencontrer des telles personnes, etc. Crois-moi que j'avais peur. Ouais. Et vraiment, sur l'instant, j'ai dit non, je peux pas, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas légitime, encore une fois, etc. J'avais peur. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, putain, Steve, est-ce que tu vas te laisser guider par tes peurs dans ta vie ? Cette simple question-là que je me suis posée, j'ai évidemment répondu non, donc j'ai accepté. Ça a été inconfortable, j'ai eu peur, mais je me suis confronté à mes peurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à l'aise à parler devant des caméras, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à l'aise à parler en public, etc., etc. Mais si je n'avais pas accepté ça, je serais encore dans mon cabinet, pas de souci. Mais je serais passé à côté d'une histoire incroyable. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos. Elles sont en commentaire en dessous. Accéder à tes peurs, aller à tes peurs, ça fait progresser, ça fait grandement progresser quand on t'entend justement par rapport aux caméras, à la peur que tu avais, puis que maintenant, ça t'a amené à être à l'aise. C'est un sacré déclencheur. En fait, c'est une force d'avoir sa peur. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans la mesure où la peur n'est... En fait, voilà. Il y a un truc que j'aime bien dire. Je disais ça à ma fille ce matin dans la voiture. C'est à partir du moment où tu considères que c'est un problème, c'est un problème. Mais si tu considères que c'est une opportunité pour grandir, c'est une opportunité pour grandir. C'est encore une fois l'histoire qu'on se raconte. Si je me raconte que c'est un problème, ça deviendra un problème. Mais si je me raconte que cette peur est une opportunité pour grandir, que peut-être que du coup, et je pense que Anne, c'est ce qu'elle avait senti aussi, parce que je lui avais dit, putain, il y en a plein des hypnothérapeutes, pourquoi c'est moi que tu viens chercher ? Elle dit, c'est parce que c'est toi qui as peur. J'ai dit, ok, d'accord, très bien. Donc, elle a utilisé cette peur pour faire un film humain aussi, tu vois, et pas juste un film qui enseigne l'hypnose, enfin, d'ailleurs, en l'occurrence, qui informe, pas qui enseigne, mais qui informe l'hypnose. Donc, cette peur a finalement été transformée en quelque chose d'utile. Et ça a été... Moi, j'aime bien dire cette citation. Cette façon de le dire, c'est transformer vos peurs et vos pensées parasites et vos comportements d'auto-sabotage en avantage. Là, ça devient intéressant. Ouais. C'est ce que je fais quand je fais des émissions comme ça. En fait, quand je fais des conférences, je parle de moi, mais je parle surtout de mes peurs. Mais quand je parle de mes peurs, je parle aussi des tiennes, je parle aussi de tous les gens. J'ai transformé ça en avantage. Et on va s'arrêter sur ça parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Transformer vos peurs en avantage.
Merci beaucoup, Steve. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. À tous ceux qui nous écoutent, vous l'avez bien compris, prenez vos peurs et puis transformez-les en avantages, hein. Vous avez tout à y gagner. Et si vous avez bien écouté cette vidéo, il y a plein de choses qui se sont dites justement sur comment transformer ça et quel était le gain et l'avantage par rapport à ça. Vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent de peur, hein, et ben n'hésitez pas, partagez-leur cette vidéo. Vous pouvez même les envoyer sur le lien qui est en dessous pour qu'ils prennent contact, hein, avec Steve s'ils ont besoin. Et en effet, sur le site de Steve, il y a plein de vidéos, plein de formations. Enfin bref, baladez-vous là. Vous allez voir, c'est tout marqué en dessous dans les commentaires. Allez, à tous, on va se retrouver la semaine prochaine pour garder la motivation. Et je vous demande à vous tous de garder la motivation, de partager au monde entier cette vidéo. C'est un ensemble de vidéos d'émissions fantastiques. Allez, à tous, bye bye, et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.